salut à tous. Je voulais faire une petite vidéo là sur les réglages de la radio Sanwa. Alors MTS, pas forcément, mais des réglages de la radio Sanwa de manière générale, sur comment on fait pour régler un peu tout ça. Au bout d'un moment, il faut remettre un petit peu les réglages à jour parce que ça, dans le temps, ça se dérègle. Alors que ce soit la première fois ou si on veut le refaire pour remettre tout ça en route, c'est bien de le faire de temps en temps. Donc là, j'ai pris une voiture de près du club. Je vais vous expliquer comment on fait pour faire tout ça. Donc, avant toute chose, il faut, avant de commencer quoi que ce soit, il y a un réglage qui est à faire pour recalibrer le volant et la gâchette, qui peut bouger au fil du temps, donc il faut le refaire de temps en temps. Donc il faut faire ça absolument avant de régler que ce soit gaz frein neutre ou la direction de la voiture, car on va dire les positions maximum gauche et droite du volant et de la gâchette à la radio. Donc c'est dans le menu système, comme dans à peu près toutes les radios Sanwa, hein. Là je ne parle pas de ce modèle en particulier, mais il y a le VR Adjust. Donc dans système, on va trouver la partie VR Adjust ici, qui permet de recalibrer donc la partie direction et la partie gaz. Donc on fait OK, encore OK, on va à gauche, on va à droite. Donc il a bien pris la position butée maximale à gauche et à droite. On dit qu'on est d'accord. On le refait, hein, 123, voilà, on est sûr, 126, on est sûr. C'est bien les chiffres qui sont là, donc on dit yes. Voilà, pour gauche et droite, c'est tout simple. Pour la partie gâchette, il y a une petite subtilité. Donc on va rentrer dedans, on fait OK. Donc là, on est bien, donc j'appuie hein, la gâchette, on est bien à 0, voilà. Et on voit que quand on appuie un peu plus fort sur la gâchette, voilà, alors que je suis en butée, hein, mais si j'appuie plus fort, cet indice va bouger. Donc c'est bien de calibrer ça sans appuyer comme un âne, parce que quand on pilote, ben, on n'appuie pas forcément comme un âne sur la gâchette, on fait des mouvements très rapides de frein d'accélération. Donc moi je vois que quand j'appuie assez rapidement sur la gâchette, je suis vers les 145, 146, voilà. On va dire 146 qui revient fréquemment. Et quand je freine, je suis voilà, à 57 plutôt. Voilà. Mais si j'appuie comme un âne, je peux monter jusqu'à 60, voilà, par exemple. Donc je vais régler ça à 146 et à 57. Donc là je dis non et je recommence. Je me mets hop, voilà 146, voilà 57, parfait. Et je fais yes. Voilà, à partir de ce moment-là, j'ai recalibré mon volant et ma gâchette de la radio Sanwa. Voilà, ça c'est complètement indépendant des réglages du modèle sur lequel on se trouve par rapport à la voiture. Donc une fois qu'on a fait ça, donc il faut faire ça bien sûr avant de régler les fins de course, etc. Parce que tout est lié, hein, c'est en fonction des positions de la gâchette et du volant que tout le reste va être réglé derrière. Donc il faut faire ça d'abord. On va repartir de zéro, hein, je vous conseille de recréer un nouveau modèle. Donc là on va sur modèle, j'efface le modèle en cours. Voilà qui est fait. Donc back pour revenir au menu principal. La première chose à faire, bien sûr, est de rebinder ou binder, comme on dit certains. On dit bind pour associer, qui veut dire associer la radio au récepteur. Donc moi, c'est un récepteur générique avec un jumper que j'ai déjà placé là. Donc je vais dans Système, je vais dans le menu Bind. Voilà, je suis en FH4, ce qui est très bien. Ici, je me mets en SHR. Alors, il y a SHR ou SSR sur les Sanwa. Hein. Nord, c'est les analogiques, SHR, les numériques, et SSR, les numériques à grande vitesse. Il faut avoir pour ça un cerveau SSR, mais ça, c'est en fonction de votre cerveau. La plupart du temps, on a un cerveau numérique. Ici, je mets ça aussi en numérique. Pour le moteur, les gaz et le frein. Et on se positionne sur Enter. Alors, il faut démarrer la voiture. Si j'appuie, voilà. Le petit récepteur ici, je ne sais pas si vous voyez, clignote, ça veut dire que c'est bon. Et ici, j'appuie sur Bind. Enter plutôt, c'est mieux. Voilà. Voilà qui est fait. Le récepteur s'est arrêté de clignoter. On refait Enter et c'est fait. Donc si je tourne maintenant, voilà, on voit la direction qui bouge. On a bindé le récepteur à la radio. Donc on revient au menu du début.
Là à présent on va dans Settings. Alors première chose à faire, donc on va parler que de la direction pour le moment, hein. On aime bien sur le ST qui veut dire direction. Première chose à faire est de régler le substring. Substring qui est la position centrale pour aller droit, mais qui se fait dans un premier temps avant de régler le trim qui est un peu plus au-dessus, qui est un réglage plus fin. Mais ça c'est pour rattraper le fait qu'on n'est pas dans le bon cran, on va dire, on ne peut pas se placer précisément au niveau du palonnier dans l'écran du cerveau. Donc on va placer le palonnier le plus droit possible pour avoir les roues le plus droites possible, mais après on ajuste ça quand même avec le subtrim pardon, ici. Donc là je vais faire à vue d'œil hein, pour le moment. De toute manière on pourra régler de façon plus fine. Donc là ça tourne un petit peu à gauche. Donc je vais aller à droite. Voilà, on voit que ça bouge un petit peu au niveau des roues. Voilà, j'ai enlevé les roues exprès pour qu'on voit bien les réglages des trims et des substrings. Voilà. Donc là j'ai réglé le subtrim. Ensuite, très important, avant de tourner les roues à fond, voilà, bon là je suis pas embuté, ça va, mais des fois qu'on soit embuté, ça peut tout casser. Donc les EPA c'est les fins de course, EPAL left gauche, EPAR droite pour la fin de course. Donc on se positionne ici, sur EPA gauche par exemple, on tourne à gauche, et on va regarder en même temps que la radio, on surveille. Alors on va regarder, donc je monte jusqu'à toucher, ou presque. Voilà, donc là je touche. Moi j'aime bien revenir de quelques crans pour pas toucher complètement la butée. Voilà, c'est fait pour le gauche. On va faire pareil pour le droit. Donc là je suis bien sur la partie droite, je tourne à droite et je regarde ma petite butée ici. Tac, et je reviens un petit peu comme tout à l'heure de quelques crans. J'aime pas que ça touche, que ça bloque. Il y a un peu de jeu ici et là. Voilà. Le jeu fonctionnel, comme dirait Philippe. Ok, si je récapitule, on a réglé dans la partie système le VR Adjust. On a rebindé, d'ailleurs je vais enlever le jumper puisque c'est fait, hein, je n'en ai plus besoin. On a rebindé le récepteur avec la radio. On a dans la partie settings, au niveau du steering, hein, parce qu'on peut se balader ici sur le steering qui est la direction, ou le TH qui sont les gaz. Donc sur la partie steering, on a réglé dans la partie base le substream pour que la voiture aille à peu près droite. Et les fins de course ici sont réglées également. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Le gaz-frein neutre, je dirais, parce qu'après le trim se fait par terre pour aller droit, le trim tout court. Donc on va faire le gaz-frein neutre. Alors il se trouve qu'ici c'est un Toro, un variateur Toro TS120. Donc là c'est pas comme les Hobby-Wing où on appuie sur les petits boutons pour faire le gaz-frein neutre. C'est plutôt comme le Corsatec. C'est-à-dire ici on va appuyer, je vais le faire. Donc là je suis au début, hein. Voilà, donc on reste appuyé sur la touche, ça fait un petit bip. Voilà, on a notre petit bip. Je vais appuyer sur la gâchette jusqu'à accélération maximum. Un bip, je freine. Deux bips, je lâche, je reviens à la position neutre. Trois bips et c'est fait. Voilà. Maintenant si j'accélère, voilà, je freine et je recule, tout fonctionne. Donc le gaz-frein neutre c'est fait, on a réglé la direction pour aller droit. Alors qu'est-ce que j'ai sur les petits boutons ici? Là, quelque chose que j'aime bien faire moi sur les radios, c'est me mettre au niveau des boutons qui sont là. Bon là c'est un modèle où il n'y a que 3 boutons. Donc quand il y en a 4, moi j'aime bien mettre ici le trim de direction, ici le trim de débattement maximum des roues,
dual rate steering. C'est-à-dire que ça va nous permettre de... Mais quand on est mouillé au niveau du circuit, ou quand on veut moins braquer parce qu'on fait des têtes à queue, on va baisser ici le débattement, ce qui fait que quand on va être tourné maximum, ça va pas être à fond au niveau de la direction. Ce qui fait que ça va tourner plus large, ce qui va nous éviter de faire des bêtises. Et ici, pour les deux qui restent, en général sur les radios des modèles supérieurs et 4 boutons, je mets les gaz et le frein en dessous. Alors comment ça se passe? C'est dans la partie système, Key Assign. Voilà. Donc c'est là qu'on assigne des touches, hein, les fameuses touches qui sont là. On va dire qu'est-ce qu'on veut dessus. Donc quand on arrive là, on a SW ou TRM, donc qui veut dire les switches ici. Hein. Ça, j'y touche pas, je m'en sers pas en fait sur les radios. Je me sers surtout de la partie trim. Voilà, les 3 boutons qui sont là. Donc on valide. Ici, on a bien nos 3 trims. Donc là, on a le trim steering pour aller droit. Voilà, c'est parfait. Je vais sur le cran d'après. Moi, j'aime bien mettre des crans de 2, hein, que ce soit tous les boutons. Je mets des incréments de 2. Le step ici, qui veut dire incrément. Ce qui fait que quand on va appuyer sur les boutons d'un côté ou de l'autre, ça va monter ou descendre de 2 crans. Là c'est pour le sens, mais on est dans le bon sens. Voilà, au niveau du bouton numéro 2 qui est là, moi je mets les gaz, hein, je mets pas le trim gaz, qui est fait pour régler le neutre. Et ça, on en sert très peu, donc ici je mets le dual rate TH pour avoir les gaz ici que je peux régler. Voilà, ok. Donc 2, toujours pareil. Et ici sur le trim 3, eh bien, je mets le dual rate steering, c'est parfait. Ok, donc on revient. Ce qui fait que quand on est sur le menu principal, quand on touche ici, on voit bien steering trim. Donc là c'est pour aller droit. Hein. Bon là il n'y a pas les roues, mais je vais pas le faire parce que c'est très fin. Hein. On voit que ça bouge ici quand même. Voilà. Je vais le remettre à 0. Voilà. Ici, j'ai bien mon dual rate steering. Hein, donc, si je veux moins de débattement, donc si je tourne ici, si je le baisse, on voit que j'ai mon débattement ici qui bouge. Hein, c'est-à-dire que quand je tourne, maintenant, je suis plus tourné à fond. Voilà. Par contre, si je le remets à 100%, donc c'est pareil des deux côtés. Hein. Voilà. Donc, si je remets à 100%, là, je tourne complètement à fond des capacités de la voiture. Et ici, eh ben, j'ai mes gaz. C'est-à-dire que si je veux aller moins vite en étant à fond gâchette, eh ben, je baisse ici. Voilà. Pareil, sur des pistes mouillées, ou si on est moins à l'aise, si on apprend le tracé, ben, on va se mettre en gaz à 80% pour découvrir la piste. Et puis après, ben, on met tout à fond dès qu'on se sent un peu plus à l'aise, ou si on se le sent tout simplement. Voilà pour les réglages de ce que j'avais à dire là-dessus. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. Je ne vais pas parler des autres réglages qui sont pour moi à un niveau plus avancé, comme l'exponentielle ou la vitesse des cerveaux qu'on touche moi, surtout en mini Z. Voilà, la petite vidéo est terminée. Donc mettez-moi en commentaire les remarques et puis à la prochaine.